Salut toi, j'espère que tu vas bien et que toute ta famille se porte bien. Bienvenue dans l'émission Entrepreneuriat chrétien. Ici, on ne parle pas simplement de business, on parle de mission, d'appel et de transformation du monde par le talent que Dieu a déposé en nous. Tu crois que la foi est faite pour être vécue seulement à l'église? Tu crois que l'argent et Dieu ne peuvent pas cohabiter dans une même vision? Détrompe-toi. Car la Bible est remplie d'hommes et de femmes que Dieu a utilisés pour construire, impacter, produire, pas seulement prêcher. Dans cette émission, on va parler mindset, discipline, vision, mais surtout obéissance active à ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Parce que entreprendre, ce n'est pas juste gagner de l'argent, c'est répondre à un besoin réel avec une solution inspirée par le Seigneur. Tu veux servir Dieu autrement? Tu veux bâtir sans te compromettre? Tu veux entreprendre avec des fondations solides, à l'épreuve des tempêtes? Alors, reste ici. Chaque épisode, c'est un pas de plus vers ce que Dieu attend de toi. Devenir un bâtisseur du royaume dans le monde réel. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, mais bien avant de commencer, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies, pour ta grâce, parce que Seigneur, tu nous permets de bénéficier du souffle de vie et Seigneur, de ne manquer d'aucune nourriture et de toujours avoir, Seigneur, de l'eau à boire et également la sagesse, l'intelligence, la force, le courage pour continuer, persévérer dans nos activités. Béni soit ton nom dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Dans cet épisode, nous allons aborder un thème très important intitulé « Ne pas adorer le travail ». Peut-être que toi qui m'écoutes, tu es en train de travailler dur dans ton entreprise, pour ton business, tu rêves de réussite, de liberté géographique, de liberté financière, mais parfois tu te rends compte que ton travail a pris la première place dans ta vie. Il occupe tes pensées jour et nuit. Il prend ton énergie et il vole même parfois ta paix intérieure. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble comment travailler avec excellence sans transformer le travail en idole. Comment rester centré sur Dieu même en étant entrepreneur. Cet épisode sera divisé en 7 parties. Nous allons parler premièrement de l'illusion du travail comme source de valeur. Dans notre société moderne, on mesure la valeur d'une personne à son succès, à son chiffre d'affaires, à son carnet de clients ou encore à son train de vie. Et pourtant, Dieu ne nous voit pas ainsi. Dans Ecclésiaste 2, le verset 11, Salomon dit « Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et voici toutes tes vanités et poursuites du vent. » Si ton identité dépend uniquement de ton travail, alors le jour où ton business tombe, tu t'écroules aussi. Mais si ton identité est en Christ, alors même au milieu de l'échec, tu restes debout. Ellen White nous dit « Le vrai but de la vie est de préparer pour l'éternité. Tout ce que nous faisons doit être en relation avec ce but. » Et vous trouverez ce passage dans le livre Éducation à la page 145. Elle rajoute que ton travail est un moyen, jamais une fin. Les dangers invisibles pour les entrepreneurs. L'entrepreneuriat est un terrain fertile pour les pressions. Dans le livre Faith Driven, il est rappelé que les entrepreneurs sont 2 fois plus susceptibles de souffrir de pression, 6 fois plus susceptibles d'avoir des troubles comme le TDAH et 3 fois plus susceptibles de tomber dans l'addiction. Pourquoi? Parce que parfois, nous cherchons dans le travail la sécurité que seul Dieu peut donner. Combien d'entrepreneurs sacrifient leur famille, leur santé,
leur repos spirituel au profit de leur business. Et même moi qui vous parle, j'ai eu à sacrifier ma santé au profit de mon business. Ne pas avoir une très bonne vie de repos, enchaîner les nuits blanches presque tous les jours, juste parce que je suis préoccupé par mon activité, par mon entreprise ou par mon business. Toujours dans le livre Message choisi, le volume 2 à la page 130, la sœur Ellen White nous dit un message très important. Trop d'âmes ont été perdues parce qu'elles ont sacrifié toute leur énergie aux affaires temporelles et ont négligé la religion. Écoute-moi, il y a un danger réel de transformer le travail en esclavage moderne. Mais Jésus nous dit dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le troisième point que nous allons aborder est le vrai rôle du chrétien entrepreneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ton entreprise doit être un outil pour glorifier Dieu et non une idole. Pose-toi cette question. Est-ce que mon business me rapproche de Dieu ou est-ce qu'il m'en éloigne? N'hésite pas à prendre le temps de bien réfléchir sur ces questions. Nous avons abordé dans les épisodes précédents combien de fois il était important d'avoir une bonne mentalité. Nous avons aussi vu que pour lancer une entreprise, pour commencer un business, il te faut d'abord avoir une idée. Alors, je vous ai montré quelle est la méthode la plus facile pour trouver une idée. C'est simplement de chercher à résoudre des problèmes. Alors, dans ces épisodes, nous prenons en compte le fait que vous ayez sûrement une idée et que vous êtes en train soit de la lancer, soit de la faire évoluer. Alors, les points que je suis en train de vous illustrer sont importants pour que vous sachiez où est-ce que vous allez et comment vous êtes en train de progresser. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire est important? Est-ce que vous devez réajuster cela? Est-ce que votre mentalité jusqu'à présent est toujours en évolution positive ou est-ce qu'il y a quelque chose également que vous deviez améliorer pour continuer? Et donc, nous allons aborder le quatrième point que j'appelle les 4 principes de l'Ecclésiaste. Salomon, l'homme le plus riche de son temps, nous donne 4 avertissements. Premièrement, le plaisir déçoit. Tu peux tout avoir matériellement, mais si Dieu n'est pas au centre, tu seras toujours vide. Et ça, tu peux le retrouver dans Ecclésiaste 2, le verset 1. Le deuxième avertissement, c'est que la sagesse des affaires peut tomber. Un plan parfait peut échouer à cause d'un détail imprévu. Tu peux le retrouver dans Ecclésiaste 9, le verset 11. Troisième avertissement, la justice humaine déçoit. Un associé peut te trahir, un client peut t'arnaquer, mais Dieu promet à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est dans Deutéronome 32, le verset 35. Troisième point, les fruits du labeur s'effritent. Même si aujourd'hui tu bâtis un empire, tu ne l'emporteras pas avec toi. La vraie richesse aujourd'hui est spirituelle. Ceux qui se contentent de vivre simplement, qui mettent Dieu en premier, trouveront un vrai repos et la paix de là. Cinquième point, comment rester fidèle à Dieu dans les affaires. Et ça, nous l'avons vraiment abordé dans les épisodes précédents. Concrètement, voici 4 clés pratiques que nous avons eu à aborder. Commence avec Dieu. Apprends à lâcher prise. Fixe des limites. Cherche la joie dans ce que tu fais. C'est ça l'entrepreneuriat chrétien. Dans tout ce que tu fais, tu cherches à servir Dieu, mais aussi à répondre aux besoins des autres. Le 6e point, c'est tout simplement des versets d'encouragement. Écoute bien ce passage de 1 Timothée 6, les versets 6 et 8. Il est écrit, « La piété avec le contentement est un grand gain. » Ce que tu peux retenir, c'est que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu as sur ton compte bancaire, c'est la paix en Jésus. Le 7e point, c'est la mise en pratique. Alors, je t'invite à 3 pas simples cette semaine. Écris
3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ton travail ou dans ton business ou encore dans tes études. Partage un défi chrétien avec ton ami et priez ensemble. Agis différemment. Passe du temps avec ta famille et surtout consacre-toi à Dieu. Retenons cette vérité pour finir. Ton travail est important, mais il n'est pas ton Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à être esclave de ton business, mais à utiliser ton business pour le glorifier. Alors, cher ami entrepreneur, continue d'être excellent dans ce que tu fais. Mais garde toujours Christ au centre. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou si tu veux vraiment avancer, n'hésite pas à continuer à suivre ces épisodes pour apprendre davantage sur quel comportement, quels conseils tu peux recevoir pour continuer ton activité. Sur ce, prends soin de toi.